Coucou la team, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie pour toutes vos vues, vos messages. Dites-moi si vous avez des problèmes pour vous abonner, parce que je sais qu'il y a des personnes qui ont des problèmes. Bon, j'ai checké, apparemment, il y a aucun souci, donc dites-le moi. Donc vos petits messages me font énormément plaisir, votre humour aussi, ça fait du bien. Bon, par contre, les personnes qui veulent se défouler, je comprends, hein, qu'ils soient pas bien, c'est une période difficile pour eux, etc. Mais sur ma chaîne, non, en fait. J'ai pas envie. Donc, je conseille à ces personnes-là, allez taper dans un sac de boxe ou, je sais pas, jouer au tennis. Moi, ça m'a aidé à une époque. Hein. Vous imaginez la balle, la tête de quelqu'un, voilà, ça défoule. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, voilà, si vous voulez une guidance privée, vous avez mon adresse ici. Vous m'écrivez. Alors, je ne sais pas encore si je suis victime de faux comptes ou quoi. En tout cas, je vous dis comment je procède. Vous m'envoyez un mail. Je vous réponds et on fait ça en visio. Hein. Donc, ma tête, vous la voyez. Hein, donc, si ça ne me ressemble pas, c'est pas moi. Hein. Et puis j'ai une façon de parler, je pense, qui est unique, donc vous allez vous en apercevoir rapidement. Je suis assez directe. Je suis pas très douce, pareil. Bon, voilà. Enfin, moi, j'aime bien les rapports francs. Hein, tout ce qui est fausseté, tout ça, c'est pas trop mon truc. Donc, on va commencer la guidance. Hein. Donc là, j'ai déjà tiré les messages de Maman Marie et Jésus. Donc pour aujourd'hui, Maman Marie vous conseille de fixer vos limites, hein, que vous soyez clair et honnête avec les autres en ce qui concerne vos attentes. Voilà, donc là, en fait, posez vos limites, ne subissez pas, ne supportez pas. Tout ça, ça atteint votre santé et votre bien-être et votre joie. C'est ce qu'elle vous dit après, justement. Parce que si vous ne fixez pas vos limites, en fait, votre enthousiasme, votre joie de vivre, etc., elles vont être atteintes. Et vous allez sombrer dans la tristesse et voire pire. Donc la direction à suivre est précisément celle qui me passionne le plus. Voilà, donc fixez vos limites, même avec les enfants, hein. Parce que je vois qu'il y a beaucoup d'enfants sur cette carte. Les enfants n'ont pas à subir également. Et Jésus vous dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Et il y a toujours un enfant. J'adore cette carte. Et donc, priez, ayez la foi, priez qui vous voulez. Hein. Bon, moi, j'adore Jésus, mais voilà, après... Et reprends courage, ta foi t'a sauvé. J'appartiens à aucune religion, hein, je le répète. Hein. Mais bon, Jésus me fascine, hein, quelque part. Donc ta foi t'a sauvé. Donc peu importe votre croyance. Hein. Donc il faut que vous ayez confiance en vous. Et pour ça, il ne faut pas avoir peur et dire non, quand vous n'en avez pas envie. Alors, qu'est-ce qu'on veut me dire par rapport à ça? Fixer les limites. Il y a beaucoup de personnes, je ressens, qui subissent. Bon, à l'heure actuelle, c'est pas étonnant. La chambre d'adulte, 21, si ça vous parle. Ouh, là, par contre, il va falloir que je regarde. Hein. Je vais regarder 2 minutes. Ouais, là, en fait, cette carte, elle vous dit justement de ne pas avoir peur. Hein. C'est un passage de l'enfance, ou de l'adolescence au passage adulte. Donc, en fait, ça veut dire qu'il y a un renouveau pour vous, il y a une maturité qui va s'instaurer. Et on vous dit de ne pas avoir peur par rapport à ça. Il y a quand même toujours cette notion de peur qui empêche d'avancer, hein, de fixer les limites également. Parce que vous avez peur de perdre des personnes, vous avez peur de perdre votre travail, vous avez peur de perdre la santé, etc.
une reconnexion. On vous demande de vous reconnecter à vous-même. Là, j'entends à vous-même, à qui vous êtes vraiment, à ce que vous voulez. Et une reconnexion aussi à la Terre Gaïa, Mère Nature, à l'énergie. Parce que vous êtes protégé, vous êtes guidé. En fait, là, ce que ça m'inspire, puis depuis ce matin, j'entends ce message. Bon, vous avez des hauts et des bas dans la vie, hein, comme tout le monde. Hein. Mais en fait, ça sert à rien de se prendre la tête quand vous lâchez prise. En fait, vous avez abordé avec le problème avec une autre vision, un autre angle. Et il y a des choses qui se présentent en fait et qui vous aident à résoudre le problème. Si vous êtes dans la peur, dans l'angoisse, dans toutes ces énergies négatives, bah, en fait ça fait même pas avancer le truc, hein, parce que le problème il est toujours là. Donc il vaut mieux lâcher prise. Voilà, poussière de fée, vous êtes guidé, regardez ça. En fait c'est comme si de là-haut on vous illuminait, on vous montrait le chemin. Et si vous êtes dans les pensées négatives, et bah, vous ne le voyez pas en fait, parce qu'il n'y a pas la place. Il n'y a pas la place, vous ne laissez pas la place à ce chemin-là. Bon, je sais, c'est pas facile, hein, je ne dis pas que c'est facile, surtout pour des personnes de base anxieuses, c'est d'autant plus difficile. Mais il faut apprendre. Bon, moi, je sais que je suis d'un optimisme exacerbé. Donc, c'est vrai que c'est plus facile, en quelque sorte, pour moi. Vous avez peur de ça, vous voyez? De l'échec. En fait, vous êtes toujours... en fait, vous êtes toujours cette vision-là. En fait, vous la visualisez. Bah non. Il n'y a pas de raison que vous ne réussissiez pas. Hein. Puis de toute façon, l'échec fait partie de la réussite. Hein. Il faut tomber pour se relever. Alors quoi d'autre? Ah. Donc en fait là, c'est plutôt au niveau sentimental également. Tellement vous avez eu d'échecs en amour que du coup, bah, vous vous renfermez. Mais en fait, on vous dit que vous êtes guidé par rapport à ça. Vous êtes... Bah, celle-là, elle a voulu venir. Hein. Ah, regardez ça. L'amour véritable, être aimé, l'amour véritable. En fait, on vous dit que vos peurs ne sont pas fondées. Du tout. Alors, quoi d'autre? Et ouais. La souffrance, l'échec. Mais bon, on passe tous par là. Hein. Je veux dire, c'est pas propre à un individu. Hein. Tout le monde passe par là. C'est ce qui nous permet d'évoluer, de grandir, de progresser. Ah ouais. Ça aussi, le jugement. Chose que j'adore. Et les personnes qui se permettent de juger, de critiquer sans arrêt. Ça m'insupporte. Enfin bon, il y a beaucoup de choses qui m'insupportent. Hein. Pour ceux qui me connaissent, ils le savent. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ben, ils vont savoir au fil des vidéos. Ça m'insupporte. Et les gens ont tendance, les personnes ont tendance de plus en plus à juger, à critiquer. Au lieu de regarder l'individu dans sa globalité, chacun a ses défauts, chacun a ses qualités. Et enfin, je comprends pas ces attitudes. Vis ta vie, quoi. Enfin, poursuis ton chemin, fais tes trucs et t'occupe pas du voisin. Voilà. On s'en porterait beaucoup mieux. Alors, quoi d'autre? Et voilà. Donc là, après
toutes ces énergies négatives et tout, on vous dit qu'il n'y a pas lieu de se sentir comme ça parce qu'il y a vraiment quelque chose de lumineux qui arrive. Donc toutes ces personnes qui veulent vous voir dans l'échec, ou souffrir, qui vous critiquent, en fait, ne les laissez pas gagner, entre guillemets. Voilà, parce qu'il y a une très grande joie qui arrive derrière. Avec l'être aimé, avec quelqu'un qui vous mérite, que vous méritez. Alors quoi d'autre? Ah, c'est une personne où il n'y a pas de communication. L'être aimé, l'amour véritable. Vous n'êtes pas en communication avec. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Ah, il y a eu des disputes. Vous êtes disputés, c'est pour ça que vous êtes en froid. Mais il y a quelque chose qui va vous faire plaisir. On vous envoie quelque chose, j'entends quelque chose. Vous voyez comment elle regarde en haut? Ça vient de là-haut. Elle regarde vers le ciel. On vous envoie quelque chose de beau qui va vous faire plaisir. Quoi d'autre? Parce que vous avez lâché prise. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Par rapport aux limites. Bah, dites, voilà, lâchez prise par rapport à toutes ces énergies négatives. Et puis affirmez-vous, en fait. Dites ce que vous avez envie, ce que vous n'avez pas envie. Ce que vous êtes prête à vivre et pas à vivre. Après tout, on n'a qu'une vie et il vaut mieux la vivre dans la joie. Tiens, je vais vous lire une citation que j'ai repérée ce matin. L'essence de Krishna est dans son exubérance sans faille, en amour comme à la guerre et dans toutes sortes de difficultés. Il reste un être humain joyeux. C'est ainsi que la vie doit être vécue. Voilà, et ça j'aime bien parce qu'en fait, ce qu'on vous demande, c'est même à travers les difficultés, des choses difficiles à vivre, gardez votre enthousiasme, gardez votre joie de vivre, etc. C'est ce qui... Bon, évidemment, pas sur le moment, hein, j'entends bien, mais ne restez pas toujours à ruminer dans ces énergies noires. Et lâcher prise justement par rapport à ça, parce que de toute façon, ce qu'on vous met sur la route, c'est que vous devez apprendre, vous devez progresser. Et si on vous le met, c'est pas pour rien. Ah, la mousson. Il y a une récolte. Il y a quelque chose que vous allez récolter. Tout ça parce que vous avez lâché prise. Hein. Alors, quoi d'autre? Il y a quelqu'un qui est jaloux. Jaloux, pourquoi? Il est triste. Qui est cette personne? Est-ce qu'on peut m'en dire plus? Qui est jaloux et triste? C'est quelqu'un que vous avez soutenu. Que vous avez pris par la main, vous avez soutenu il y a longtemps et qui vous a trahi. Ouais, super. Donc là, en fait, on vous dit qu'il y a une personne, bah, je pense qu'elle a son retour de bâton. Hein. Il y a une personne qui est jaloux, en fait, de vous voir évoluer comme ça, d'être bien seul avec vous-même. Et ça fait un petit moment, justement, que ça dure. Hein, je pense que ça doit être une personne du passé, mais il y a un petit moment quand même. C'est pas récent. Et c'est quelqu'un qui vous a trahi, alors que vous lui avez apporté votre aide. Ah, tout ce que j'adore. Alors, quoi d'autre? Ouais. Il y a une dispute entre vous. Mais maintenant,
En fait, on vous dit que grâce à ça, même si ça paraît paradoxal, hein, grâce à cette expérience que vous avez vécue, en fait, vous, ça vous a guidé vers votre chemin du succès, de la réussite. Parce que vous avez pris conscience de beaucoup de choses. Hein. Vous êtes quelqu'un de rêveur. Mais c'est bien de rêver. Il faut rêver. Et voilà, vous avez trouvé les réponses au fond de vous, c'est ce que je vous disais. C'est pour ça que, en fait, maintenant vous êtes sur votre chemin de réussite. Ah, une dernière. Oui, vous avez trouvé un équilibre. Hein. Là, c'est vraiment... vous avez pris des décisions fermes. Vous avez fixé vos limites. Et vous allez trouver un équilibre entre le matériel, la spiritualité, entre les opposés, j'allais dire. Allez, on va voir avec un autre oracle. Bon, là, j'ai pris un autre oracle. Bon, j'espère que tout va bien, que vous ennuyez pas. Moi, le temps, il passe hyper vite avec vous. Alors là, on va me parler d'un contrat, d'une signature. Mais attention, il y a quelque chose de malsain derrière, de malhonnête. Peut-être qu'on veut vous embrouiller par rapport à une signature de quelque chose. Alors, on va voir ça. Donc là, je pense qu'on va me parler plus du professionnel. En petite anecdote, moi, je suis un vrai cauchemar pour les patrons. Parce que moi, j'ai jamais été soumise, donc c'est dur pour eux. Mais bon. On vous dit d'allumer une bougie, de faire appel à votre intuition par rapport à ça. Peut-être interroger votre ange gardien, j'entends. On va vous envoyer la réponse par rapport à justement ce qui est pas bon dans le contrat. Prenez le temps de le lire. Ne signez pas à la hâte. Parce qu'il y a quelque chose de caché et pas bon pour vous. Hein. Alors, quoi d'autre? Là, il y a une nouvelle porte. Une nouvelle porte. Peut-être on va vous faire croire que c'est quelque chose, c'est une promotion. Ouais, genre, c'est une promotion, mais vous voyez derrière. Alors, ça peut être soit vous avez quelque chose de fleurissant, on va dire, soit quelque chose d'explosif. Donc là, vu qu'on me parle d'un truc caché, je pense plutôt que on va vous faire croire que c'est une promotion, que c'est bien pour votre famille, pour votre foyer. Faites attention à ça. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il y a de noir? Dis-moi. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est que cette noirceur? Bon, on vous dit que vous êtes protégé. Protégé, j'entends à chaque minute, quoi. En fait, si vous faites attention aux signes et aux messages qu'on veut vous transmettre. Alors, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a dans ce vice caché, quoi, j'allais dire. Tu vas recevoir un message, ce que je vous disais. Un message, quel est ce message? Message des guides. Quel est ce message? Tu vas recevoir un message de ton âme sœur, de ton reflet.
où j'entends « Regarde-toi dans un miroir ». Peut-être le message, il va arriver quand vous serez en face d'un miroir. Il y a un changement. Il y a un changement et retour d'une situation ou de quelqu'un. Alors bon, là, on peut me parler de deux choses. Soit c'est votre âme sœur qui revient, qui a changé, soit par rapport au vice caché là, du contrat, on me dit que le message, vous allez le recevoir quand vous serez face à vous-même ou face à un miroir et vous allez être éclairé. Alors, quel est ce vice caché? Qu'est-ce qu'on veut nous cacher? C'est quelque chose qui a été préparé, réfléchi, pensé. Je trouve pas le mot. Enfin, préparé à l'avance, quoi. C'est manigancé à l'avance. C'est pas quelque chose de... Mais vous avez l'intuition. Vous savez qu'il y a quelque chose de pas net sur cette signature. Il y a quelque chose. Vous sentez que c'est pas net. Hein. Ouais, c'est quelque chose qui a été calculé, j'entends. Qui a été calculé. Mais en profondeur. Hein. C'est pour ça qu'en fait, je pense que c'est caché, parce que vous, quand vous allez lire ce contrat, vous allez pas, enfin, c'est pas visible, hein, c'est pas visible à l'œil nu, c'est vraiment genre écrit en tout petit ou dans des termes particuliers. Et vous êtes quelqu'un de bienveillant. Vous êtes une personne bienveillante. Et c'est votre richesse. En fait, votre abondance... Bon, après, vous allez être gâté en amour aussi, hein, j'allais dire, si on prend le message d'une autre façon. Mais également, le fait que vous soyez bienveillant, que vous ne voulez pas de mal à autrui, que vous faites toujours les choses avec amour et bienveillance. On vous dit que ça, c'est votre richesse. Qu'est-ce que tu peux me dire encore sur ce contrat? Quand je vous dis que c'est caché, c'est caché. C'est un truc qui est je dirais pas, enfin, diabolique dans le sens où on va vous amener la chose de telle sorte que c'est un truc super pour vous, que vous allez progresser, gna 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 gna. Ils savent en fait que vous êtes bienveillant, que vous fonctionnez avec le cœur et tout ça, donc ils vont vous amener vers ce chemin-là. Soyez vigilants. Peut-être c'est une mutation. Vous allez vous déplacer. Il y a une élévation par rapport à ça. Donc là, il y a deux choses. Là, votre âme sœur, elle va se déplacer et ça va vous... Il sent que c'est nécessaire de se déplacer pour son élévation. Et là, au niveau du contrat, on va vous dire que vous serez amené à vous déplacer et que ça va être bien pour vous. C'est bien pour votre carrière, que c'est nécessaire pour votre évolution, etc. Et le piège, il est dans le déplacement. Donc, c'est un homme qui va vous faire cette proposition-là. La clé. La clé, c'est quoi? Vous avez le choix. Alors,
le choix d'un nouveau départ. Est-ce que tu peux me dire plus sur le truc caché là? Il y a bien un contrat. Mais il y a en fait, ce qu'on me dit, c'est que là, vous allez avoir une proposition. Mais il y a quelque chose d'autre qui se propage pour un nouveau départ. Et la clé, en fait, c'est de faire le bon choix. Vous êtes protégé. Dans ce nouveau contrat, dans ce nouveau départ, vous êtes protégé. Et il y a la réussite. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à ce vice caché, là, ce truc caché dans le contrat, là? Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Ouais, on va vous faire croire que c'est un truc bien pour vous. Et voilà. Ce que je vous disais, donc l'homme qui va vous proposer ça, c'est pas quelqu'un de bienveillant. En fait, il va vous faire croire que c'est quelque chose de nouveau, d'enrichissant, voilà, que vous allez apprendre plein de choses, etc. Mais c'est quoi en fait, c'est quoi ce piège? Voilà, c'est un piège. C'est quoi ce piège? Ouf. Waouh. Oh, oh. Eh ben. Quand je vous disais que c'était malsain, c'est malsain. Je me trompais pas. Donc là, en fait, le piège. En fait, cet homme-là, il porte des masques. Hein. Tout ce que j'adore, quoi. Moi, j'arrive pas à comprendre pourquoi les gens, ils sont pas simples dans leur rapport, toujours en train ça me bouffe, ça, au quotidien. Des fois, je me dis, moi, là-haut, ils m'envoient vers des personnes ou des situations, je te jure, on dirait que c'est... je suis la Lara Croft, ange gardien, tu vois. Mais là, en fait, tu vois, le message aujourd'hui, c'est... Bon, je sais que ça ne va pas concerner tout le monde, hein, mais là, on te dit, en fait, que cet homme-là, mais en fait, il cherche pas ton bien-être, mais pas du tout, quoi. Il veut que tu sois... Peut-être que tu l'as mis au pied du mur, tu vois, parce que t'as pas... T'as dit franchement... t'as posé tes limites et tout ça, donc... Et lui, c'est comme une vengeance, quoi, tu vois. Enfin, il veut te faire souffrir. Il t'enjolive la situation. Il te fait croire que c'est tout beau, tout nouveau, tout magnifique. Hein. Et en fait, non. Son but, c'est soit de t'emmener, soit de faire sa propre justice, soit t'emmener sur le terrain de la justice, mais avec une force... En fait, il n'a pas du tout apprécié ta pose de limite, là. Mais bon, c'est pas grave, parce que, regarde, de l'autre côté, on te dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui va se présenter. C'est pour ça que je vous dis, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de poser vos limites et de dire non, et de ne pas être soumis. Parce qu'il y a toujours autre chose qui se présente quand vous lâchez prise, comme on a vu tout à l'heure. Il n'y a pas de raison que vous supportiez tout ça. Hein. Voilà. Bon, ça c'était le petit message d'Esther. Alors quoi d'autre? Oui, sois sage, oui. Là-haut, ils me disent de me calmer. Oui, bien sûr. Merci. Voilà. Si on te dit, si tu as des doutes par rapport à la protection, justement, n'en est pas. Je sais que des fois, on peut avoir des doutes. Hein. On peut se dire, mais non, c'est pas vrai, gna gna gna. Mais non, on te dit, n'en est pas. Ne doute pas. Parce que d'abord, tu sais ce que tu vaux. Hein.
Et pourquoi tu aurais à supporter ça? Tu n'es pas sur cette terre pour supporter ça. Le doute, ça peut t'amener à l'isolement et à te sentir seul. Donc en fait, on te dit de t'affirmer, de ne pas avoir peur, mais aussi ne doute pas. Crois en toi, crois en ta force, à tes pensées, à ce que tu es capable de faire, à ce que tu veux. Il faut que tu aies cette force en toi. Bon, là, il y a quelqu'un qui veut se faire pardonner quelque chose. Ou toi, peut-être, quelque chose à pardonner. Bon, moi, je vais en revenir. Est-ce que... qu'est-ce qui va arriver à cet homme-là qui est mauvais, là, et qui veut nous faire signer un truc pourri, là? Ouais. Lui, il veut t'emmener vers quelque chose qui n'existe pas, hein, bien sûr. Il t'a inventé le truc magnifique, machin, patin couffin, là. Mais on te dit que tu vas te retrouver l'équilibre par rapport à la tentation. En fait, toi, tu vas pas te laisser berner. Parce que tu vas te faire confiance. Tu vas faire confiance à tes intuitions et à ta personne, en fait. À ce que tu es vraiment au fond, au plus profond de toi. Et les papiers, là, qu'est-ce qui va arriver au papier? Attends. Je veux celle-là. Tout va rentrer dans l'ordre. Tout est sacrifice par rapport à une féminine qui a été longtemps seule. En fait, là, on te dit que par rapport à ce papier-là, par rapport à ce contrat, à ce papier, toi, là-haut, tu es guidé et on te dit, ça va rentrer dans l'ordre. C'est quelque chose qui a été orchestré pour voir. En fait, ça a été un test, ou ça va être un test, hein, pour les personnes à qui c'est arrivé, ou ça va arriver. C'est un test pour voir si toi, tu es encore dans le sacrifice, si tu es encore enfin, si tu te mens à toi-même, si tu n'es pas... je trouve pas le mot. Si tu n'es pas vrai avec toi, quoi. Si tu... En fait, on te teste. On te teste pour savoir si tu vas encore reproduire l'erreur du passé et te mentir à toi-même et ne pas être ta véritable toi, quoi. Et on te surveille par rapport à ça. On veut que tu aies cette énergie-là pour ne plus être dans le sacrifice. Voilà, voilà. Eh bien. Bon, on va voir s'il y a un autre message. C'est bon, vous êtes toujours avec moi. Alors, c'est intense, hein, bon, c'est bien. Alors, je vais prendre un message d'âme et un message des anges, pardon. Donc, on te dit, connecte-toi à la nature. Bon, celle-là, elle est tombée toute seule. Contemple un arbre, écoute le chant des oiseaux, sens l'herbe sous tes pieds, savoure cet instant. Bon. Là, quel est le message d'âme? De quoi aimerais-tu faire le deuil? Pose une main sur ton cœur, imagine ton passé derrière toi et dis, je peux être en paix. Et les anges... C'est le moment de recharger vos batteries. Demandez à l'archange Raguel de vous souffler un programme de vitalité ou de vous aider à remplir votre coupe intérieure. Bon, là, on vous dit qu'effectivement, si vous êtes fatigué, allez dans la nature pour vous ressourcer. Voilà. Et laissez partir ce qui doit partir.
Oui, je voulais prendre un message. Bon, vu qu'on a fait le... On va voir le sentimental. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Oups. Trop de zones. Oh, mais je vais y arriver, oui. Trop de zones d'ombre. Il manque la connaissance de certains éléments sur cette situation. Prudence. Donc là, en fait, ça... Vous voyez, ça résume ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Bon. Donc là, j'ai demandé le sentimental quand même. Alors, une carte, s'il te plaît. Une carte. Le passé. Ah bah tiens. On te parle de ton passé. Hein. Le passé nous donne de l'expérience, mais ne doit pas être un moteur pour le futur, car il peut être limitant. Ça fait 2 fois qu'on parle du passé. Donc là, il y a des personnes qui doivent balayer le passé. Une fin heureuse, issue positive ou favorable. Donc si tu arrives à faire ça, si tu arrives à prendre connaissance de certains éléments de la situation et balayer ton passé, et par rapport à ce que tu as vécu, etc., apprends de ton passé, tu as une issue favorable. Une fin heureuse. Bon, bah, c'est positif, quoi. Donc, il faut pas être dans le passé, la rancœur, etc. Il faut avancer. Alors, je vais prendre celui-là. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on nous dit? Quel est le message, s'il te plaît? Il y a un événement soudain qui arrive. Tu vas recevoir des signes, des messages, des synchronicités. Et tes vœux vont être exaucés. 33, 21. Pour moi, c'est des chiffres qui me parlent. Super! Alors, il y a une énergie tierce. Bon, ça faisait longtemps ça, tiens. Ou ça peut être tes peurs aussi, hein. Ou des blocages. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à ça? Qu'est-ce que tu veux me dire par rapport aux énergies tierces? Tu vas avoir connaissance de quelque chose. Ah non. C'est l'énergie masculine qui va avoir connaissance et qui va réaliser quelque chose par rapport à une énergie tierce. Alors, quoi d'autre? Bon, vous allez vous retrouver, mais plus en ami, ou vous allez retrouver un ami. On vous dit de suivre votre intuition. C'est une personne, un ami avec qui vous êtes disputé, vous êtes en froid. Vous ne parlez pas à cause d'une dispute. Ça, on l'a vu tout à l'heure. Vous avez fort caractère tous les deux. Hein. Têtu, j'entends. Têtu. Ah, il y a une vie en commun. En fait, cette amitié, j'ai l'impression, c'était une forte complicité, mais il y avait plus que ça. Mais rien n'a été dit. Parce que le souhait, c'est quand même la vie en commun. Ouh! Eh oui. En fait, vous êtes... vous n'avez pas dit vos réels sentiments. Vous avez caché. Ok. Ouf, ça là, vous voulez venir. Ah, c'est un amour véritable, réciprocité des sentiments. Bon. C'est toujours pareil. Changement. Ah, un changement, un déblocage. Ah, c'est quelqu'un qui s'est purifié. Ou vous vous êtes purifié.
un lien indestructible. Bon, on est encore parti sexualité sacrée, on est encore parti sur un lien d'âme. C'est une personne qui a réfléchi, qui a fait un travail intérieur pour sa stabilité et son équilibre, ou vous-même. Et il y a une surprise qui arrive. Et vous allez découvrir. Qu'est-ce que vous allez découvrir? Qu'est-ce que c'est que cette découverte? Bon, après, c'est pas sûr qu'on me le dise, hein. Au niveau des schémas répétitifs, il y a une renaissance. Donc là, vous allez découvrir que cette personne, elle était dans des schémas répétitifs, mais elle a décidé justement de stopper cette roue infinie qui se reproduit sans arrêt. Elle s'est libérée. Il y a eu une libération. Et il y a des retrouvailles. Un retour. Il y a des communications qui arrivent. Et une union, un engagement. Waouh! Bon, ben, il y a des personnes qui vont se retrouver. Hein. Et désir, tentation. Ah, ça va être showtime, les retrouvailles. Bon. Je vais prendre autre chose. Allez, on continue. Je vais regarder par rapport au passé. Qu'est-ce qu'on veut nous dire de ce qui peut être limitant. Donc, bon, là, il y a une carte qui est tombée toute seule. Donc, il y a une personne qui doit se déplacer, qui est à distance de vous. On me dit le 15 du mois prochain. Oh, c'est rapide. Vous me direz. Alors, qu'est-ce qu'on veut me dire par rapport au passé? Qu'est-ce qu'on a besoin? De quoi on a besoin de faire le deuil? Bon, il y a le sentiment d'abandon. Donc ça, c'est la souffrance de l'abandon. Ça concerne une personne qui a beaucoup de magnétisme, d'énergie. Et qui souffre, peut-être qu'elle a été abandonnée. On lui dit de s'ancrer et couper les liens toxiques. Donc ça, c'est par rapport au passé. Donc il y a encore peut-être des personnes qui ont encore des liens toxiques. Il y a un changement concret. Mais attention à la dispersion d'énergie. On te dit, regarde dans le miroir. Regarde dans ton miroir. Et tout à l'heure, c'est ce que je vous ai dit. Et il y a le chakra sacré également. Donc ton passé, c'est la souffrance d'abandon. Qui peut te peser encore. Et les zones d'ombre. C'est quoi les zones d'ombre? Chakra plexus solaire. Qu'est-ce que c'est que ces zones d'ombre là? Ah, tu as des blocages karmiques. Liens toxiques et blocages karmiques. Donc là, il va falloir faire un nettoyage pour certaines personnes. Il y a une mauvaise harmonisation des chakras, dont le chakra sacré, chakra racine et plexus solaire. Il y a un déséquilibre par rapport à ces chakras-là. Et du coup, c'est pour ça qu'on te parle de dispersion d'énergie. En fait, tu perds ton énergie parce qu'il n'y a pas d'harmonie entre ces chakras-là. Oh, pardon. Donc l'énergie, elle ne circule pas bien. Mais on te dit que ça va changer. Parce que tu as pris conscience de ça.
Tu sais que tu as une souffrance d'abandon. Tu sais que tu as du magnétisme. Tu sais que tu dois travailler sur ces chakras-là. Et couper les liens toxiques et les blocages karmiques, tu le sais. Voilà. Voilà, ouais. Tu as la souffrance d'abandon et d'injustice. Bon, après, on en a tous. Hein. Oh, ouais, on te parle beaucoup de chakras. Hein. En fait, je pense que tu as un déséquilibre sur toute pratiquement la lignée. Hein. Et tu vas retrouver cette harmonie. En fait, je pense que tout ça, là, ça fait partie du passé, en fait. Tu as pris conscience de tout ça. Tu as pris conscience qu'il fallait travailler sur tes chakras, qu'il fallait que ce soit harmonieux. Tu as pris conscience que tu avais ah, mais je trouve pas le mot, la souffrance d'abandon, d'injustice. Tu le sais. Et tu le sais qu'il fallait couper avec les liens toxiques, te débarrasser des blocages. Tu as fait tout ce travail-là, en fait. Et c'est pour ça que maintenant, tu vas récolter et tu vas avoir des changements concrets. On te dit, tu peux te regarder dans le miroir et être fier de toi. On te conseille peut-être de... Ou tu as fait peut-être du yoga ou des méditations, justement, pour arriver à ce résultat-là. Je pense que là, c'est plus... voilà, ça appartient au passé. On te dit, on veut juste te féliciter parce que tu es arrivé à retrouver justement cet équilibre. Et je vais regarder par rapport à... Alors, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport au cœur? Ton âme sœur n'est pas prête. Et lui, il est en dépendance affective. Rencontre par un moyen de télécommunication. Donc là, elle n'était pas prête. En fait, ton âme sœur, elle n'était pas prête parce que tu étais encore dans la dépendance affective. Ça l'a fait fuir. Et là, on te dit qu'il est prêt maintenant à te rencontrer. Et il a pris conscience que tu étais son âme sœur. Bon, on a vu ça tout à l'heure, donc je ne vais pas m'étendre. Je vais juste prendre un petit message vite fait avec celui-là. Oups, oula. Ah, c'est quelque chose qui arrive rapidement dans ton travail. Qu'est-ce qui arrive dans ton travail rapidement? L'abondance. Waouh, génial. Donc en fait, par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, tu avais une autre voie à suivre et à mon avis, c'est celle-là qui va t'apporter rapidement de l'abondance. Bon, ben, je vais voir les signes et les lettres. Parce que là, ça fait quand même... combien? 48 minutes? Waouh! Alors, les signes concernés. Bon, c'est un plus, hein, c'est pas... Les taureaux, les scorpions. Alors, quoi d'autre? Les signes de terre, les poissons, les verseaux, les signes de feu. 2, 4, 6, allez, encore un. Et signes d'air. Bon. Bon, ben là, ça concerne beaucoup de monde. Hein, en d'autres decks. Eh ben, les signes d'eau, voilà. Comme ça. Il y en a pour tout le monde. Bon, ok. C'est pas moi qui le dis. Hein. Alors, les lettres. Le E. Le V. Le A. Encore le A. Bon. Le A sont concernés. Le P. Encore le P. Bon. Il y a papa. Ah bah oui, ça fait papa.
Il y a un papa et le I aussi, 2 fois. Donc là, je mets papa. Il y a peut-être un papa dans qui sera plus concerné que d'autres. Le H. Encore le I. Bon, je ne vais pas le remettre. Quoi d'autre? Le L. Le O. Encore le O. Le N. Et une dernière. Il y en a 2 qui viennent. Le X. Et hashtag. Voilà. Hashtag la paye aussi. Voilà, un peu d'humour, un peu d'humour. Je vous embrasse. Je vous remercie de m'écouter, vos petits messages, tout ça, tout ça. N'hésitez pas à vous abonner, ça me fait plaisir. Et bonne journée, bonne chance et éclatez-vous. Gros bisous à tous. Ciao, ciao.